Riette a fait 4 milliards de la DGID. L'ex-régisseur risque la prison à vie. Titré à la manchette du quotidien du service public La Nation. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Écho de Kiosque. Tout de suite, nous allons nous retrouver un autre lecteur pour nous donner l'avis et le commentaire du quotidien qui a capté son attention ce matin. Rapidement, je m'appelle. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Saoud Georges Aubin, citoyen béninois vivant à Cotonou. Ah, monsieur Saoud Georges Aubin, vous pouvez faire face à la caméra? Oui, oui. Ok, merci. Oui. Alors, quel est le quotidien que vous avez lu ce matin? Oui, j'ai lu Fraternité aujourd'hui et le titre qui m'a intéressé est relatif à l'actualisation du fichier électoral. Le COS l'EPI met les bouchées doubles. Est-ce que vous pouvez montrer ce quotidien? Voilà, c'est ça. Alors, je vous suis, monsieur. Oui, vous voyez, avant d'organiser une élection, surtout l'organisation d'une élection présidentielle, il faut un outil très important, c'est le fichier électoral. Alors, donc actuellement, le COS l'EPI est en train, n'est-ce pas, d'organiser une réunion, ou bien, comment je dirais, en tout cas une réunion pour fixer les Béninois par rapport à l'actualisation, n'est-ce pas, de la liste électorale permanente informatisée, qui est un outil très important pour organiser une élection. Donc, au cours, n'est-ce pas, de cet échange, n'est-ce pas, il y avait, n'est-ce pas, des personnalités qui représentaient les partis politiques, d'autres personnalités qui représentent également la société civile, d'accord, et autres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs des députés et des ministres pour faire une réflexion par rapport à cette actualisation. Donc je crois qu'actuellement, vu le fait que au sein, n'est-ce pas, de COS l'EPI, il n'y avait pas l'opposition, il va falloir que ce COS l'EPI essaie, n'est-ce pas, de rallier les opposants à la cause pour véritablement essayer de parfaire, n'est-ce pas, cet outil très capital pour l'organisation, n'est-ce pas, des présidentielles prochaines. Merci beaucoup, monsieur Saoud Georges. Oui, merci. Merci. D'un lecteur à un autre, rapidement, je vais me tourner vers un autre pour savoir qui veut parler. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, mon technicien. Comment vous appelez? C'est monsieur Dantoka Yakoubou. Monsieur Dantoka Yakoubou. Oui. Quel est le quotidien qui a capté votre attention? Le potentiel. Ouais. Université d'été, université de vacances du PRD, Ngbeji montre des signes de désamour pour la rupture. Ngbeji montre des signes de désamour pour la rupture. Alors, merci. Le cadreur peut s'approcher bien pour nous. Alors, merci. Allez-y. Oui, vraiment, le PRD, nous on croyait que le PRD est dans la mouvance pied et main liés, mais avec cette dernière sortie du PRD, on constate que ce que Adrien Ngbeji voulait obtenir, il ne l'a pas eu avec la rupture. Si bien que le PRD... Qu'est-ce qu'il veut avoir avec la rupture qu'il n'a pas? Mais il n'a pas un poste ministériel. Il n'a rien. Donc, il ne pèse pas. Il ne pèse pas. Donc, quand vous ne pesez pas, même si vous tendez la main, l'autre aura son bras comme ça. Parce que vous ne pesez pas. Et donc, on veut un poids. Alors, ça veut dire que ceux qui occupent des postes ministériels sont ceux qui appartiennent à des entités politiques et qui ne pèsent pas, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Tout à fait. Parce que quand vous voyez la composition du gouvernement, c'est le BR et l'UP. Donc, le PRD, il a zéro député, 0 conseiller. Tu vois, même le FCB qui dépasse, FCB et PRD, parce que FCB, ils sont à près de 15%. Et vous êtes à 6%. Vous n'avez pas de conseiller. Mais comment vous voulez que les gens vous prennent en compte? Donc, c'est ça qui fait le problème du PRD. Et le PRD, quand vous voyez, le PRD n'est pas constant. Si vous voulez soutenir quelqu'un, soutenez-le jusqu'au bout. Quand ils disent qu'ils soutiennent, arrivé à un certain niveau, ils reculent, ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits, ils vacillent. C'est lui qui a parlé de gouvernement ventilateur. Mais lui, tel qu'il se comporte là, c'est comme un parti ventilateur aussi. Donc vraiment, le PRD n'a qu'à savoir ce qu'il cherche. Ces problèmes ont commencé depuis la 7e législature. La 8e législature a continué. Donc, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Je vous remercie. Le PRD n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Ça, c'est pas moi. C'est Yakoubou Dantoka qui le dit. Alors, rapidement, je vais aller vers... Vous voulez vous exprimer? Alors, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? C'est Gotovia Aristide. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, je me présente Gotovia Aristide. Okay. Bon, le journal qui m'a fait beaucoup aujourd'hui, le Béninois libéré. Le Béninois libéré. Oui. Qu'est-ce que Ngbeji là? Ngbeji, il est déjà âgé.
Donc, d'où sont encore cette affaire de vacances du PRD, université. Donc, lui, c'est un homme de droit. Il ne faudra pas que les gens nous compliquent la tâche aux jeunes. Est-ce que parce qu'il est âgé, il n'a plus droit à la politique? Non, il a droit, mais il n'a qu'à dire les choses par leur nom. Nous ne sommes pas en termes juridiques à faire de politique. Il faut dire les choses directes pour qu'on sache ce qu'il veut nous dire. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est la jeunesse qui est en difficulté. Actuellement, eux, ils sont déjà vieux. Maintenant, nous voulons prendre notre relais. Si la jeunesse d'avant, là, si tu as tourné comme ça, là, eux, ils ne seront pas là où ils sont. Maintenant, nous aussi, nous voulons aller au bout. Nous voulons comprendre les choses. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Il n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Il est avocat. On ne refuse pas. Mais qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Attention. Merci. Alors, merci. Avant de continuer, je vais juste rapidement vous remercier, nos fidèles abonnés et vous qui nous likez sur notre page Facebook. Continuez toujours de vous abonner à notre page. Merci beaucoup et je vais continuer. Alors rapidement, d'un lecteur à un autre. Quelqu'un voudrait bien aussi intervenir dedans? Excusez monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Oui, je m'appelle Rouya Donatien. Monsieur Rouya Donatien. Ouais. Quel est le quotidien que vous avez lu ce matin? Oui, c'est l'Observateur. Le nouvel observateur. Oui, le nouvel observateur. Est-ce qu'on peut vous donner place au cadre du bien le nouvel observateur? Alors, je vois, c'est ce que vous avez lu. Alors, Oui. qu'est-ce qui vous a capté votre attention? Non, vraiment, je suis vraiment satisfait de mon pays que si on vole et puis on part, on ramène. À quel titre? C'est affaire de Carlos Puis là, voler des milliards et il est parti. On est parti juste là-bas et l'a recherché. Donc vraiment, je suis fier de notre pays que maintenant, il y a plus de vols, il y a plus de critiques. Donc tout est au point. Donc, ok, merci beaucoup. Voilà, ça c'est l'avis des lecteurs. Nous allons encore rapidement chercher dans la foule s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Oui, alors j'ai vu quelqu'un tout de suite. Excusez-moi. Excusez-moi, quelqu'un voudrait parler aussi. Allô? Excusez-moi. Bonjour monsieur. Quel est le quotidien? Si vous avez lu un quotidien, alors vous donnez votre avis par rapport au quotidien. Ok, alors. D'accord? Eh bien, mesdames et messieurs, vous pouvez le constater. Aujourd'hui, nous avons fait le tour et nous avons eu les avis qui varient d'un lecteur à un autre. Merci beaucoup de nous avoir suivis, nos fidèles abonnés et vous qui nous likez toujours sur notre page Facebook. N'oubliez pas, Révélation Web TV, c'est là où vous pouvez avoir l'information au top.